Des États-Unis à l'Asie, en passant par l'Europe, depuis plus d'une semaine, la planète grelotte. À perte de vue, des poids lourds bloqués sur une voie de circulation de l'autoroute A40 près de Bourg-en-Bresse. Au moins 250 camions paralysés. En Basse-Normandie, les saleux seront bientôt à l'arrêt faute de sel. Ici à Granville, 35 tonnes ont déjà été répandues cette saison au lieu de 20 habituellement. Dans le Gard, ce soir, plus de 10 000 personnes sont encore privées d'électricité. Le pont d'Avignon sous la neige, désagrément pour certains, une bonne occasion de redécouvrir la ville pour les autres. Hier à 3h, on nous a annoncé qu'on n'aurait pas cours demain. La neige perturbe aussi le trafic ferroviaire. Dans le sud-est ce soir, le réseau SNCF connaît de grosses perturbations. De 1h à 2h30 de retard sont annoncés. La place du Capitole recouverte de blanc. À Toulouse, la neige a continué à tomber toute l'après-midi. Les transports en commun sont restés paralysés. À la gare Matabio, les taxis ont été pris d'assaut. Jusqu'en début d'après-midi, effectivement, les avions sont restés cloués au sol à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Cet après-midi, à Avignon, les marches du Palais des Papes avaient des airs de piste de bobsleigh. Sur les trottoirs, mieux valait quand même faire attention. Alors pour ne pas glisser, certains piétons ont adopté des techniques toutes personnelles. Dernière image insolite de cette journée à La Rochelle, aujourd'hui dans le port, en raison du gel, les mouettes marchaient sur l'eau. Nous sommes dans l'un des villages bretons les plus touchés par les intempéries. Quérien, 218 habitants dont 14 exploitations agricoles, est coupé du monde depuis hier. Rien que la nuit dernière, 25 cm de neige sont tombés, portant à 50 cm la couche de poudreuse. Étables, toitures, bâtiments d'élevage se sont effondrés dans plusieurs fermes sous le poids de la neige. En fin de matinée, le trafic aérien a repris au départ de Lyon, tout en restant perturbé. Sur les routes, enfin, on roule au ralenti, voire pas du tout. Dans le Boulonnais, des congères parfois hautes de 2 mètres interdisent par endroits la circulation. De l'Ariège à la Marne, les employés de la DDE sont à l'œuvre pour éviter la paralysie générale. Le canal du Nord de Marion Fiat et Soufiane Yassine. De la glace sur une quinzaine de centimètres et Christian aux commandes du tout temps. Le brise-glace avale 16 heures par jour et inlassablement les eaux gelées du canal du Nord. Aux sorties du Grand Nord, les brise-glaces sont à l'œuvre au cœur même de Paris pour dégeler les voies d'eau. Ici sur le canal de l'Ourcq dans la Drôme. Neige aussi en Europe, où l'Angleterre est le pays le plus touché par cette vague de froid. Aéroports fermés à Liverpool ou Manchester. Le gel provoque parfois le chaos sur les routes et oblige les piétons à s'adapter pour pouvoir se rendre au travail. Après l'Écosse et le nord de l'Angleterre hier, la neige a gagné aujourd'hui le sud du pays. Dans de nombreux comtés, elle a recouvert routes, champs et villages, à la grande joie de plusieurs dizaines de milliers d'enfants, dont les écoles ont dû garder portes closes. Camions et voitures bloquées ne se comptent plus. Dans le sud de l'Angleterre, l'armée a dû intervenir pour libérer 500 automobilistes coincés sur une autoroute. Côté transport aérien, la situation n'est guère meilleure. La quasi-totalité des aéroports du pays ont été affectés par les chutes de neige. Plusieurs dizaines de vols ont été annulés. Selon les météorologistes britanniques, cette vague de froid, la plus rigoureuse depuis 30 ans, devrait se poursuivre. En Allemagne, les pompiers multiplient les interventions. C'est donc toute l'Europe du Nord qui est touchée par cette vague de froid. Elle devrait encore se poursuivre pendant une dizaine de jours. Dans le nord de l'Allemagne, le vent et les chutes de neige paralysent presque totalement les transports. Cette semaine, c'est toute l'Europe qui grelotte, avec des records de froid un peu partout. En Norvège, par exemple, le mercure a chuté à près de moins 42 degrés avant-hier. En Suisse, à l'aéroport de Genève, il aura fallu attendre la mi-journée pour une reprise partielle des vols. Des milliers de passagers, notamment écossais, ont dû prendre leur mal en patience dans l'aérogare. Enfin, les canaux d'Amsterdam sont transformés en patinoires pour le plus grand bonheur des Hollandais.
Les gestes se suivent et se ressemblent. Peu habitués aux hivers polaires et enneigés, les Espagnols ne sont pas épargnés par cette marée blanche qui balaye l'Europe. Le nord de la péninsule a des airs de petite Sibérie. Cela fait 15 ans, nous dit cette femme, que je n'ai pas vu une neige tomber comme ça. Encore plus rare, au Portugal cette fois, les mêmes images de routes fermées et de paysages blancs. Et puis une vague de froid exceptionnelle traverse également les États-Unis. La Floride gèle, menaçant sérieusement les récoltes fruitières. Pékin en manteau blanc. Cela faisait 50 ans que la Chine n'avait pas connu de telles chutes de neige. La cité interdite a le rouge un peu terne. Et sur la place Tiananmen, les jeunes s'en donnent à cœur joie. Moins 16 degrés annoncés à Pékin, moins 32 degrés dans le nord-est de la Chine. Le froid venu de Sibérie paralyse les transports. La Corée du Sud, voisine, elle, est littéralement gelée. Au moins 25 cm de neige sont tombés sur Séoul, du jamais vu depuis 1937. Un train resté sur ses rails, mais enseveli par une chute de neige historique. À son bord, 1400 passagers ont attendu des heures avant d'être secourus. Face aux plus fortes chutes de neige qu'elle a connues en plus d'un demi-siècle, la Chine grelotte. Vue du ciel, la Pologne semble figée. À Varsovie, le fleuve est pris par les glaces. Le froid a tué 22 personnes en 2 jours et plus de 200 depuis novembre. En Roumanie, l'État a déclaré une situation d'urgence. Dans la capitale, il n'y a presque plus de gaz pour chauffer les foyers. Les stations météorologiques enregistrent moins 32 degrés. Les transports sont paralysés, le réseau ferré est impraticable. En Russie, il fait moins 30. L'eau d'un barrage s'est transformée en un immense iceberg. La structure menace de s'effondrer. Pour éviter une catastrophe, des équipes mettent tout en œuvre pour dégager l'immense bloc de glace de 22 mètres de haut. Cette vague de froid venue de Sibérie sévit sur toute l'Europe de l'Est. Elle se déplace progressivement vers l'ouest. Bulgarie, Lituanie, Danemark sont déjà touchés, comme l'Allemagne où le froid a coûté la vie à 14 sans-abri. Le froid qui gagne jusqu'à l'Espagne. Il a neigé à Madrid et plusieurs villes du sud-est ont été placées en alerte orange. En Hongrie, on ne distingue même plus les pistes de décollage. L'aéroport international de Budapest a dû rester fermé une bonne partie de la journée. Et ce n'est pas fini. Ce soir, les services météo déclenchent l'alerte rouge. 20 cm de neige vont encore tomber d'ici minuit. En Allemagne, certains en viennent à préférer le ski de fond. Dans le nord du pays, paralysé, les accidents se multiplient et ont obligé aujourd'hui les autorités à fermer certains tronçons d'autoroute. Les automobilistes n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Les Belges, eux, ont connu ça la nuit dernière. Après un accident, des centaines de voitures se sont retrouvées bloquées. 500 poids lourds obligés de s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence. À Vienne, en Autriche, pour la première fois de l'hiver, il a fallu faire intervenir le brise-glace sur le Danube, totalement gelé. Les températures sont descendues cette semaine jusqu'à moins 27 degrés, du jamais vu en Autriche depuis près de 15 ans. Une piste de ski de fond sous les fenêtres de la Maison Blanche. Un blizzard moscovite dans les rues de Washington. Les experts avaient prédit la tempête du siècle. Aucun doute, elle est bien là. Jamais, depuis un siècle ou presque, la capitale américaine n'avait été ensevelie sous une telle quantité de neige. En 1922, 70 cm étaient tombés sur les toits de la Maison-Blanche. Demain soir, ce record sera battu. La Maison-Blanche aura si bien porté son nom. Plus de 50 cm de neige recouvrent Washington. Les météorologues parlent de la plus importante tempête dans la capitale depuis 90 ans. La ville est entièrement paralysée. Les services de déneigement ont de quoi baisser. Plusieurs gouverneurs ont décrété l'état d'urgence, comme dans le Maryland, où 91 cm de neige sont tombés. Un record absolu. La neige, lourde et collante, a endommagé les lignes électriques, plongeant 350 000 personnes dans le noir. De l'Indiana à la Pennsylvanie, les autorités recommandent à tous les habitants de rester chez eux en attendant que Snowmageddon veuille bien passer ça. Après 24 heures de répit, la côte est des États-Unis affronte de nouveau le blizzard. Le trafic aérien est complètement paralysé. On attend 40 cm de neige fraîche sur